Bonjour à tous et bienvenue sur Fiscalite. Donc, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. D'abord, je vais saluer tous ceux qui arrivent pour la première fois. Et je me présente rapidement. Je suis Hervine Nadège, comptable indépendant, fiscaliste et entrepreneur web. Si vous arrivez pour la première fois, sachez que ici, sur cette chaîne, nous parlons de comptabilité, gestion d'entreprise, fiscalité et aussi création de richesse. N'hésitez pas à nous laisser un gros pouce bleu, ça nous encourage vraiment chaque jour. Et laissez-nous aussi vos commentaires, laissez-nous aussi vos impressions en commentaire. Vous allez aussi trouver à la fin de cette vidéo nos adresses, la liste de nos prestations. Sentez-vous libre de nous contacter ou de nous laisser un mail ou un message WhatsApp. Ça nous encourage. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo intitulée « Comment calculer son prix de vente ». En fait, j'ai un e-commerce, mais sachez que c'est une vidéo sur comment calculer son prix de vente, que vous soyez en e-commerce, que vous soyez pas du tout en e-commerce. Donc, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut calculer un prix de vente qui va nous aider à booster. Comment calculer un bon prix de vente en fait. Voilà. Déjà, plusieurs méthodes de calcul pour fixer un prix de vente existent, les unes plus complexes que les autres. Il est donc facile pour les novices de ne pas s'y retrouver. Heureusement, pour nous à Fiscalite, il existe un moyen simple de fixer le prix des produits pour obtenir des ventes rentables. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de bien calculer son prix de vente. Quels sont les différents types de prix et comment fixer un prix de vente rentable. Je veux préciser que cette vidéo est inspirée du fait que j'ai remarqué, surtout en ligne, c'est pourquoi je me fais l'erreur de mettre en e-commerce, il y a des vendeurs en ligne qui suivent la concurrence vraiment de manière... c'est-à-dire, vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire, un produit, quelqu'un commence à vendre un produit à 10 000 francs, parce que je suis au Cameroun, par exemple, il vend à 10 000 francs. Et demain, une autre personne poste le même produit à 8 000 francs. Celui qui vendait à 8 000 francs descend et commence à vendre à 7 000 francs. Ensuite, celui qui vendait à 8 000 francs, lui, va descendre, il va commencer à vendre à 5 000. Finalement, le produit qu'on vendait à 10 000 francs au début, on commence à le vendre à 3 000 francs, 2 000 francs. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas par rapport à quoi est-ce qu'ils ont fixé d'abord le prix au départ. Et vous ne comprenez pas vraiment. Il y a ça qui... ça dérange les clients. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, les clients ne vous font plus confiance. Ceux qui sont au Cameroun peuvent le dire. La vente en ligne aujourd'hui au Cameroun a régressé. Elle a régressé à cause de ce genre de choses parce que les clients se sont sentis arnaqués. Comment est-ce qu'au début, on va vendre un produit à 50 000 et après, à la fin, le même produit, on est en train de le vendre à 15 000. Moi qui ai acheté le produit à 50 000 au départ, maintenant, on est en train de le vendre à 15 000. Je me sens arnaqué. Prochainement, quoi, poster un nouveau produit qui m'intéresse, j'aurai des réticences à acheter. Je ne serai pas prompte à aller acheter ce produit. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, je ne serai pas prompte à l'acheter parce que peut-être que c'est le même système. On le vend cher d'abord. Après, on va commencer à le liquider à je ne sais pas trop à combien. Donc, c'est quoi le prix de vente déjà? Le prix désigne la valeur d'un bien ou d'un service exprimé en unité monétaire, que ce soit l'euro, le dollar, le franc CFA pour nous qui sommes dans la zone franc. C'est aussi la valeur qu'un individu est disposé à débourser en contrepartie d'un bien ou d'un service. Donc, c'est ça le prix. Nous connaissons tous. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de bien calculer son prix de vente? La fixation du prix de vente de vos produits est une décision stratégique clé
que vous devez prendre pour votre entreprise et de nombreuses notions sont à connaître pour vous aider à y parvenir. Vraiment, la fixation du prix, on ne le fixe pas au hasard. On ne fixe pas un prix au hasard. On ne se lève pas maintenant et dit, ok, j'ai acheté à 1000 francs, je veux le vendre à 10 000 francs. Non, on ne fixe pas un prix au hasard. Votre prix de vente doit premièrement vous permettre de faire croître votre activité et soutenir votre entreprise. C'est ça. Votre prix de vente doit permettre à ce que votre entreprise grandisse. Par exemple, si je commence sur le e-commerce, par exemple, et que je suis chez moi, à supposer que je poste juste les produits en ligne, je suis chez moi, j'achète les produits au marché et quand un client commande, je pense, j'achète, je livre au client. Faudra que le prix que je fixe me permette à la longue d'ouvrir une boutique, de m'installer et que les prix que je fixe me permettent de ne plus acheter sur place, de commencer à importer. Voilà, c'est ça le prix. Il faut que ce prix me le permette. Mais il ne faut pas aussi que le prix fasse en sorte que personne n'achète. Donc, si vous fixez des prix trop élevés, des consommateurs potentiels pourraient ne pas acheter vos produits. Alors, si vous perdez, et vous perdrez votre part de marché. Si vous fixez des prix trop bas, vous vendez à perte ou avec une marge bénéficiaire intenable. Une marge bénéficiaire qui vous fait stagner, qui vous fait rester sur place. Il vous sera dans l'ordre d'ici d'évoluer à grande échelle. Vous allez caler sur place. Vous n'allez pas évoluer. Vous allez commencer la vente en ligne étant dans votre chambre. Vous allez demeurer dans votre chambre pendant des années. Après, vous allez abandonner. Vous n'irez nulle part avec cette vente en ligne. Donc, votre stratégie de prix doit prendre en compte les prix pratiqués par vos concurrents, les tendances des consommateurs. Voilà les deux choses que la stratégie de prix doit prendre en compte. Prendre en compte le prix pratiqué par les concurrents et les tendances des consommateurs. Quels sont donc les différents types de prix? Parce que pour fixer d'abord le prix, il faut connaître les différents types de prix qui existent. Il y a plusieurs types de prix, mais j'ai sélectionné quelques-uns. Donc, comprendre les différents types de prix permet de mieux analyser le prix de la concurrence et se positionner. Parce que pendant que vous fixez vos prix au hasard, d'autres calculent leur prix, d'autres savent pourquoi ils fixent leur prix. Donc, si vous ne comprenez pas le prix que la concurrence est en train de pratiquer, vous risquez de vous perdre. Donc, il existe entre autres le prix du marché, c'est le prix qui est effectivement pratiqué. Donc, le prix du marché, c'est le prix auquel un bien se vend effectivement. Il y a le prix d'écrémage, c'est le prix élevé pour le lancement d'un produit afin d'atteindre une clientèle limitée. Vous comprenez un peu? Pour le lancement d'un produit, par exemple, il y a des gens qui vont pratiquer un prix élevé afin d'atteindre une clientèle limitée. Ils savent que plusieurs ne vont pas acheter à ce prix. Mais ils ont leur cible. Leur cible, c'est une clientèle raffinée. Une clientèle, comment dire, une clientèle qui est financièrement aisée. C'est leur cible. Donc, ils ne veulent pas vendre à tout le monde. Donc, ils choisissent de fixer un prix d'écrémage. Alors, si vous voyez un produit qui est lancé à un certain prix, un nouveau produit qui est lancé à un certain prix, il faut essayer de comprendre, est-ce que c'est un prix d'écrémage? Est-ce que c'est quelle catégorie de prix? Mais si vous voulez vendre le même produit, il faut essayer de savoir dans quelle catégorie de prix est-ce que l'article se trouve. Le prix de pénétration, c'est le prix bas fixé pour le lancement d'un produit pour générer un volume de vente important. Par contre, le prix de pénétration, lui, on va fixer un prix bas. Parce que là, on veut faire des ventes importantes. Donc, pour le lancement du produit, on veut vendre une certaine quantité. Alors, on va fixer un prix bas. Mais après, on va augmenter le prix. Comprenez un peu. Donc, on fixe le prix bas, les gens achètent, les gens sont intéressés. Peut-être on fixe le prix à 10 €, je dis n'importe quoi. Les gens achètent, ils sont intéressés et ils s'intéressent au produit. Quand ils sont intéressés au produit, alors on augmente le produit à 13 €. Parce que les gens sont déjà intéressés, ils vont continuer à l'acheter parce que le produit les a satisfaits.
Le prix d'appel, prix bas destiné à attirer le consommateur dans l'espoir qu'il achète d'autres produits plus rentables. Alors, le prix d'appel, là, c'est un peu... le prix d'appel est un peu délicat. Vous comprenez un peu. Il y a une entreprise, par exemple, ici au Cameroun, qui pratique le prix d'appel. Cette entreprise ne fait dans l'immobilier, dans le mobilier, ils font dans le mobilier, donc ils vendent les fauteuils, enfin le mobilier de maison, c'est ce qu'ils font. Donc c'est leur activité principale, ils vendent le mobilier de maison. Ils ont les lustres, ils ont tout ce que vous pouvez voir dans une maison, les frigos, les congélateurs, etc. Mais cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que de temps à autre, ils vont peut-être vendre un appareil de sport. Ils vont commander, importer un appareil de sport qu'ils vont vendre à un prix très bas par rapport au prix qui est pratiqué sur le marché. L'objectif pour eux, c'est quoi? C'est d'attirer le client. Le client, en achetant cet appareil de sport, va prendre connaissance des autres articles qui sont dans leur magasin. Et probablement, quand le client aura besoin d'un des articles qui sont dans le magasin, il reviendra acheter. Pourquoi? Parce qu'il avait acheté un article moins cher et dans sa psychologie, il s'est dit, ok, il vendait les trucs moins chers, c'est sûr que même ce qui est à l'intérieur, c'est sûr que même les meubles qui sont à l'intérieur sont moins chers. Oui, un peu. Donc, c'est le prix d'appel à dire qu'on pratique un prix bas sur un article ou sur deux. Même cette entreprise-là, souvent, même vend des parapluies. Ils vont vendre deux parapluies au prix d'un seul. Et les gens vont courir pour aller acheter ces parapluies, deux au prix d'un seul. En venant acheter, vous allez visiter le magasin. En visitant le magasin, vous allez probablement voir quelque chose qui vous intéresse en dehors des parapluies. Ou vous allez recommander le magasin à votre voisin, à votre frère. Vous voyez un peu. Quand vous voulez vendre un produit et que vous avez de la concurrence pratique un certain prix, il faut essayer de comprendre quel genre de prix. Donc, si vous êtes concurrent, par exemple, de ce genre d'entreprise, vous ne pouvez pas suivre ce genre d'entreprise parce que ce sont des prix d'appel. Alors, si, par exemple, quand j'ai pris le prix l'exemple des parapluies, vous vendez des parapluies à 5 € et que cette entreprise apporte des parapluies qu'il vend deux parapluies à 5 €. Vous n'allez pas vous aussi descendre et vendre deux parapluies à 5 € parce que vous voulez suivre la concurrence. Non. Donc, il faut comprendre le prix que la concurrence pratique afin de mieux vous positionner. Vous savez qu'eux, ils font ça pour un temps. Après, ils ne vont même plus vendre ça du tout. Après, ils vont chercher un autre article. C'est leur stratégie. Donc, il faut bien comprendre. Comment fixer un prix de vente rentable? En effet, pour une entreprise qui n'est pas productrice, la formule de calcul la plus simple est la suivante. Prix de vente égale prix d'achat, plus frais d'achat, plus frais de distribution, plus marge bénéficiaire. Donc, c'est ça le prix de vente. Donc, le prix de vente est égal au prix d'achat, plus les frais sur achat, plus les frais de distribution et plus la marge bénéficiaire. Le prix d'achat, c'est le prix auquel un producteur ou un fournisseur vend son produit à un distributeur ou un autre fournisseur. C'est le prix d'achat. Quand vous faites des achats, le prix sur l'article, le prix sur la facture, peut-être on va vous dire que 100 pièces à 150 € la pièce et le montant total c'est 1500 €. Donc 1500 € là, c'est le prix d'achat. Sur la facture, c'est le prix d'achat. Les frais d'achat, c'est l'ensemble des dépenses liées à l'acquisition du bien. Peut-être vous avez payé le transport pour aller acheter votre produit. Peut-être arrivé là-bas, vous avez acheté les emballages pour pouvoir emballer votre produit. Ce sont les frais, les dépenses liées à l'acquisition du produit. Les frais de distribution sont des coûts associés à la distribution, la commercialisation
et à la vente d'un produit ou d'un service. Peut-être vous avez recruté des commerciaux, vous avez fait de la publicité, peut-être vous avez fait des, comment on dit, vous avez boosté la publication sur Internet. Tous ces frais-là font partie des frais de distribution. La marge bénéficiaire, quant à elle, indique la rentabilité d'un produit, d'un service ou d'une entreprise. Vous ne pouvez pas acheter un produit et vous le vendez au même prix. Ou alors vous le vendez au coût d'achat. Donc, vous devez ajouter votre marge bénéficiaire. Ajoutez votre marge bénéficiaire. Donc, pour la pratique, supposons que nous voulons vendre des débardeurs de sudation. Je ne sais pas si vous connaissez des débardeurs de sudation. C'est une sorte de corsage avec lequel on pratique le sport. Donc, on va y aller en dollars. Hein, et puis, supposons, c'est juste pour la pratique. Donc, les prix que je donne sont des prix approximatifs. Ce sont des prix aussi que j'ai juste choisis au hasard. Donc, ce ne sont pas des prix qui sont pratiqués. Donc, ce sont des prix que j'ai juste mis au hasard. Donc, supposons qu'on va acheter 500 pièces. Et il faut aussi noter que ces prix, quand vous voulez acheter, quand vous voulez vendre un nouveau produit, vous faites ces calculs avant d'acheter le produit. Vous n'achetez pas le produit en des calculs. Vous faites les calculs avant d'acheter le produit. Maintenant que vous avez acheté le produit, vous pouvez ajuster les calculs parce qu'il y aura toujours des imprévus. Vous pouvez maintenant ajuster les calculs. Voilà. Donc, nous voulons acheter 500 pièces de débardeur de sudation. La pièce à 2,59 $. Donc, le prix d'achat sera de 500 $ fois 2,59, donc 2295 $. Ça, c'est le prix d'achat. Maintenant, quant aux frais d'achat, supposons que nous allons personnaliser les emballages de ces débardeurs de sudation et que la personnalisation des emballages de 500 pièces est 500 $. Donc, au prix de 1 $ la pièce de personnalisation. Ce sont des suppositions, je l'ai déjà dit. Nous allons faire le contrôle de qualité parce que voilà, nous n'allons pas... supposons que nous voulons acheter sur Alibaba, voilà, bien sûr, pour acheter sur Alibaba et nous n'allons pas nous déplacer. Nous allons engager une entreprise en Chine pour faire le contrôle de qualité et que ça va nous coûter 200 $. Le transport et la manutention de nos débardeurs de sudation, nous les mettons à 800 $. Les frais bancaires, parce que oui, nous allons faire le paiement par carte bancaire, on l'évalue à 30 $. Les divers frais Internet, téléphone, etc. Parce que voilà, c'est par Internet que nous allons discuter avec le fournisseur et ce n'est pas gratuit, on l'évalue à 20 $. Le total des frais d'achat, si j'additionne le tout, me revient à 1550 $. Bon, pour les frais de distribution, disons que la publicité va nous coûter 150 $ parce que voilà, nous allons peut-être vendre en ligne, peut-être nous allons faire la publicité à la télévision, je n'en sais rien, ou nous allons faire les publicités sur les réseaux sociaux. Ça va nous coûter 150, nous l'évaluons à 150 $. Le salaire, notre salaire, nous-mêmes qui travaillons, si vous êtes seul qui fait ce travail, vous devez avoir un salaire parce qu'après, vous devez manger, vous devez vous vêtir, vous devez vous nourrir. Donc, on fixe votre salaire à vous et peut-être les gens avec qui vous travaillez à 300 $. Total des frais de distribution, c'est 450 $. Donc, le calcul du coût de revient. Le coût de revient, c'est prix d'achat plus frais sur achat plus frais de distribution. Le coût de revient nous est de 4295 $. À supposer aussi que nous voulons avoir une marge bénéficiaire de 30 %. Nous allons calculer la marge bénéficiaire sur le coût de revient. 30 %
de 4295 $, c'est 1288 $. Donc, notre prix de vente pour les 500 pièces sera de coût de revient plus marge bénéficiaire, 5583 $. Et le prix de vente unitaire, c'est 11,166 $. Donc, nous pouvons l'arrondir à 11, disons, on peut l'arrondir. Quand vous avez votre prix de vente, vous ne vous arrêtez pas là, vous ne dites pas, ok, vous commandez le produit sachant que vous allez le vendre à 12 $. Non. Quand vous avez votre prix de vente, la première chose que vous faites, c'est que vous cherchez à savoir à combien est-ce que la concurrence vend le même produit. Nous sommes à 11 $, à supposer que la concurrence vend le produit à combien? À 20 $. Je ne vais pas, si moi je veux vendre, personnellement, si je vends ce débardeur de sudation, je calcule mon coût, je suis à 11 $. Je me rends compte que la concurrence vend le même débardeur à 20 $. Je ne vais pas mettre mon débardeur à 11 $, non. Je vais aussi le vendre à 20 $ comme la concurrence. Voilà l'erreur que d'autres personnes font. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui se vend bien à un certain prix. Supposons les débardeurs, la concurrence le vend bien à 20 $. Et vous avez calculé que le prix de vente est à 11 $. Vous venez vendre le même débardeur à 11 $. Non. Moi, si je calcule le prix, je suis à 11 $ et à contraire, le vend à 20 $. Je le vends aussi à 20 $. Je le vends aussi à 20 $ ou je le vends à 19,90 $. Voilà, un prix proche de celui de la concurrence. Je le vends comme ça. Je ne vais pas le vendre à 11 $. Par contre, si je me rends compte que la concurrence vend le même débardeur à 8 $ par exemple, et moi je suis à 11 $, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est, puisque avant de commander en grosse quantité, j'ai un échantillon. La première chose, c'est d'acheter le débardeur de la concurrence. Comparer la qualité. Peut-être qu'ils ont une mauvaise qualité par rapport à moi. Alors, s'ils ont une mauvaise qualité, moi, je ne vais pas vendre la bonne qualité que moi j'ai à leur prix. Non. Je vais expliquer au client que non. Le mien est de meilleure qualité. C'est pourquoi je le vends à 11 $. Je ne vais pas baisser le prix de mon débardeur alors que le mien est de meilleure qualité. Si je me rends compte que celui de la concurrence et le mien sont des qualités identiques, je vais essayer de regarder quels sont les coûts qui font en sorte que, si ce sont les coûts qui font en sorte que le mien soit plus cher. Peut-être que pendant que moi je personnalise mon emballage, la concurrence, elle ne personnalise pas son l'emballage. La concurrence vend même son emballage peut-être. Alors, dans ce cas, je vais éliminer cette personnalisation d'emballage pour essayer de baisser mon coût, pour essayer de baisser mes prix. Et si je baisse le prix, si j'annule la personnalisation, par exemple, et je ne me retrouve pas au prix de la concurrence, je vais aussi essayer de voir quelles sont les sources d'approvisionnement de la concurrence. Peut-être que c'est mon fournisseur qui est cher. Donc, vous savez que me vend un peu plus cher. Je vais essayer de voir si je peux renégocier le prix auprès de mon fournisseur pour pouvoir faire face à la concurrence. Vous comprenez un peu? Donc, on ne fixe pas un prix pour le fixer et on ne vend pas pour vendre. On ne vend pas pour vendre. Et on n'achète pas un article, l'article arrive avant qu'on calcule, avant qu'on commence à réfléchir comment on fait pour faire sortir l'article. Donc, ça, c'est quelques conseils que je peux donner en ce qui concerne le prix de vente. Mais, en ce qui concerne le prix de vente, bon, maintenant, quand j'ai ce prix 11,11 $, je vais tenir compte, dans la fixation de mon prix, je vais tenir compte des différents prix qui sont, les différents prix qui existent. Je vais essayer de savoir. Je vais voir si je vais développer donc ma politique de prix. Je vais fixer ma politique de prix.
Est-ce que je fais un prix d'écrémage? Si je suis, par exemple, la première personne à importer le produit, est-ce que je fixe un prix d'écrémage? Est-ce que je fixe un prix de pénétration, par exemple? Voilà, donc je définis ma politique de prix et je lance le produit. Et je lance le produit. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le calcul d'un prix de vente rentable. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vraiment, j'espère que vous avez appris quelque chose. Laissez-moi vos appréciations en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour m'encourager. Voilà, portez-vous bien, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.